Je m'appelle Arvin Orkor, je suis en classe de terminale dans le lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Je m'appelle Zango Eddy et je suis en première année de BUT Réseau et Télécommunications à l'Université de Lorraine à Nancy. Donc je suis de culture sup du coup, la branche supérieure de culture prioritaire. Voilà. Je me présente, je m'appelle Divinson, je suis en classe de 3e au collège Carnot. Mon parcours avec les cultures prioritaires, c'est que je me suis inscrite il y a pas longtemps, en septembre 2023. Ça fait, je pense, 2 ans. Cela, je me suis inscrit il y a 2 ans cela à la culture prioritaire en classe de première. Et donc j'ai effectué des sorties, quelques petites animations avec l'association. C'est plutôt récent parce que je suis arrivé cette année, en septembre. Donc c'est ma mère qui a découvert l'association et elle m'a proposé de la rejoindre et j'ai accepté parce que ça avait l'air bien. C'est le fait qu'ils sont engagés envers les jeunes. À part l'école, on sait qu'il y a d'autres associations comme du coup culture prioritaire qui sont engagées pour aider les jeunes. Ce que j'aime à culture prioritaire, c'est le fait qu'ils accompagnent les jeunes à trouver certes un parcours professionnel, universitaire et tout, et scolaire aussi. Je vais dire plutôt le soutien qu'ils apportent aux jeunes. Rencontrer de nouvelles personnes, faire des sorties, fonder de nouveaux liens, etc. La plus belle expérience chez culture prioritaire, c'est d'une part de découvrir de nouvelles personnes, mais aussi des activités qui sont faites par culture prioritaire, c'est-à-dire de découvrir des musées, etc. Par exemple, musée de la Libération, qui permet de voir des expositions sur la guerre, etc. Des expériences, j'en ai eu, elles étaient toutes belles. La plus belle expérience, je dirais que c'est le fait que j'ai découvert la ville de Bruxelles. C'était, je crois, en 2021, 2022, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est les sorties au musée, je pense quand même. Celle qu'on a fait au musée de l'Orangerie. J'ai appris plein de trucs sur l'art. Le dernier mot pour culture prioritaire, ça serait merci pour tous les trucs que vous faites. Merci beaucoup pour le soutien que vous nous avez apporté depuis votre création et aussi le soutien que vous apportez aussi aux autres jeunes et continuez sur cette lancée. Continuez comme ça. J'adore ce que vous faites. Je m'appelle Irène, j'ai 27 ans et je travaille pour Culture Prioritaire depuis à peu près 3 ans maintenant. Moi je suis issue d'une formation lettrée et artistique, donc j'ai fait mes études de lettres à la Sorbonne après avoir fait une prépa. Et j'ai été formée au Conservatoire de Versailles en théâtre et je fais aussi beaucoup de musique. Initialement, j'ai été recrutée pour m'occuper des premières, donc le groupe du samedi après-midi. Notre travail sur l'année avec les premières, il y a le travail qui est, je pense, un espèce de pilier commun à tous les cursus de culture prioritaire qui sont sur les CV, les lettres de motivation, tout ça. Et en seconde partie d'année, on a quand même beaucoup de séances qui sont vraiment axées sur le bac de français, donc la préparation à l'oral et à l'écrit. Et je les accompagne spécifiquement là-dessus. Eh bien, j'ai connu C'était ma mère à l'époque qui avait trouvé une petite annonce sur Jean de Confiance et qui m'avait dit « Oh, regarde, ça a l'air intéressant, ça a l'air bien, etc. » Et donc, j'avais postulé et j'avais rencontré Christine et voilà, 3 ans de collaboration. Les vertus, c'est que je pense que, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'apprends autant d'eux que de moi et on apprend tous ensemble, je pense. Moi, ça me permet aussi d'approfondir des choses que je fais avec eux, donc que ce soit pour le programme du bac de français où je dois revenir sur des choses que j'ai étudiées auparavant ou même mettre à jour mes connaissances parce que le bac évolue.
Et les vertus aussi, c'est que moi ce que j'aime bien à Culture Prioritaire, surtout dans les séances du samedi, c'est que c'est quand même un cadre un peu plus cool, un peu plus informel. Et donc on n'a pas une stature trop figée de professeur ou quoi. J'aime bien la proximité et ouais, j'aime bien cette idée qu'on va vers, enfin on se tire vers le haut, mais quand même dans un cadre serein, enthousiaste, etc. Alors, en anecdote qui fait sourire, je pense que je peux, sans les raconter dans leurs détails, mais juste penser à toutes les fois où je suis arrivée pour faire des interventions dans les collèges et les lycées et on m'a prise pour une élève. Voilà. C'est sympa. Merci Irène. Bye bye.